Bonjour chers internautes, aujourd'hui nous parlons de l'engendrement du premier Adam. Le second Adam est le père de toutes les créatures humaines qui a été façonné par Dieu, créé de ses propres mains. Alors que le premier Adam est l'aboutissement de l'alpha. C'est lui que l'on appelle l'oméga. Il n'a pas donc été façonné, il a été engendré et il est le père des créatures des cieux et de la terre. Tout ce qui existe émane de lui. Sans lui, l'univers n'aurait pas vu le jour. Et il n'est pas engendré, son corps n'a pas été engendré dans les cieux. Son corps a été engendré dans la perle du Grand Prix qui se trouve au cœur du trou noir. Cette perle dont parle le Seigneur dans la parabole de la perle du Grand Prix, quand il dit que cet homme vend toutes les perles fines pour posséder une perle de Grand Prix. Eh bien, cette perle est l'entité insécable de l'univers d'avant le Big Bang, cette entité qui s'est formée au cœur du trou noir. Dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 13, on fait allusion à cette perle de Grand Prix lorsqu'il est dit que les mers et le séjour des morts rendront leur mort à la fin des temps. Quand nous mourons, nous retournons, notre corps retourne à la poussière. Eh bien, dans cette poussière, nous avons une entité insécable. Une entité qui est enregistrée par la perle du Grand Prix. Le jour où le Seigneur fera retentir sa voix, que nous soyons bons, que nous soyons méchants, que nous soyons mauvais, nous ressusciterons d'entre les morts pour être jugés. C'est cette entité-là qui va être recouverte de nerfs, d'ossements, de chair. C'est ce que nous décrit, disons, Ézéchiel lorsqu'il prophétise sur les ossements desséchés dans le chapitre 37 de son livre. Il dit qu'il prophétisa sur les ossements desséchés et il poussa des nerfs, poussa la peau, puisque les ossements se rapprochèrent et les hommes prirent vie quand l'Esprit de Dieu est descendu en eux. Alors, cette démarche disons, cette description que nous fait Ézéchiel dans le cas de la résurrection des morts concerne, disons, l'engendrement du corps du Christ dans la perle de Grand Prix. Il est dit dans le livre des Hébreux, dans la lettre des Hébreux, la lettre adressée aux Hébreux, au chapitre 10, verset 5, que le Seigneur, en entrant dans le monde, eut à dire à son Père, « Tu m'as fait un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il ne s'agit pas de ce corps né, il est vrai qu'il le dit, mais il ne s'agit pas de ce corps né de Marie. Il s'agit de ce corps que Dieu a engendré bien avant la création. C'est à partir de ce corps que tout sera créé. Sans lui, rien ne fut, comme il est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 1. Alors, les ossements représentent les informations des intelligences intrinsèques qui vont se mettre ensemble sur ordre de l'alpha, des ondes émanant de l'alpha. Ces intelligences intrinsèques vont se mettre ensemble pour former le corps de son fils, le corps de l'oméga, dont il a besoin pour faire dans le monde la volonté de Dieu. Et le grain du ciel tombé du ciel sera soumis au code de la création. THEB, c'est-à-dire dans la terre, il va subir la désintégration, il va monter en lumière, il sera lumière, tirer de la lumière, et il va monter en épi parce que c'est ici qu'il va choisir d'avance ses élus durant les préparatifs de la création, et il va monter en blé parce que le Christ, à la fin, sera le pain vivant, ce pain vivant dont on parle, qui descendra du ciel au moment de son avènement. Et donc, là, il va créer les différents mondes. Les 12 colonnes, ces mondes, l'univers repose sur 12 colonnes. Les 4 nucléotides qui sont le code de la création, nous avons aussi les 4 nucléotides qui vont permettre de faire les dieux, de façonner les dieux, et les 4 nucléotides qui vont permettre de façonner les anges, qui feront 4 fois 3, 12, les 12 colonnes. Parce que Jésus, l'oméga, sera à l'origine de la création des dieux, des anges et des hommes.
une fois que le corps du Christ a été formé dans le trou noir a connu une mutation parce que la vie biologique a pris naissance. Et donc, il y a eu la matière, il y a eu les eaux, comme on le dit, que la lumière soit et la lumière fut. Et qu'est-ce qui se passa? Les eaux d'en haut se séparèrent des eaux d'en bas. Il y a eu des mondes supérieurs, des mondes inférieurs. Et qu'est-ce qui se passa? De nouveau, la terre surgit des eaux. Voilà, c'est ce que l'univers connut au moment où le Christ, l'Oméga, a obtenu un corps au sein du trou noir. Et quand il a obtenu le corps, il s'est retrouvé comme dans un œuf divin, dans un œuf divin. Et c'est dans cet œuf qu'il va combattre Béhémos et connaître une seconde mort. Et après la seconde mort, l'Esprit de Dieu viendra, le prendra et il connaîtra la résurrection. Et c'est cette résurrection que les scientifiques appellent Big Bang parce que la matière qui recouvrait le corps, son corps, qui était au cœur dans l'appel du Grand Prix, cette matière va imploser, va exploser, va imploser et va se disperser dans l'univers pour former les différents mondes. Mais de manière, non pas selon un hasard cosmique, mais selon des principes bien précis. Voilà pourquoi dans Matthieu, au chapitre 28, verset 18, il est dit que le Seigneur a conquis tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, parce qu'il a récupéré les informations qui étaient contenues dans l'appel du Grand Prix, qui seront utiles au royaume des cieux, qui seront utiles pour nous faire passer de ce monde au royaume des cieux. Dans Jean 16, chapitre 16, verset 33, il disait aux apôtres, n'ayez aucune crainte parce que j'ai vaincu le monde. Il faisait allusion à cette étape qui a précédé la création, au cours de laquelle il a vaincu Béhémos. Et dans Hébreux, chapitre 1, verset 11 à 12, il est dit que nous vieillirons, mais le Christ ne vieillira point, parce qu'il est fruit, il est né de cette entité insécable, et donc il ne peut connaître ni le vieillissement, ni la mort. Voilà ce qu'il en est de l'engendrement du premier Adam.